Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. À la une, lutte contre le Covid-19, les professionnels des médias appelés à renforcer la sensibilisation pour une lutte efficace. Le ministre de la Communication a échangé hier avec les organisations de presse. Dans ce journal, vous suivrez également les gestes utiles à adopter par les conducteurs d'engins de toutes catégories. Pandémie du coronavirus toujours, le bilan ne cesse de s'alourdir dans le monde. Le Covid-19 a tué plus de 30 000 personnes en Europe, dont plus de 2 tiers en Italie et en Espagne. Plus de 4 000 décès ont été recensés aujourd'hui aux États-Unis. L'Afrique comptait hier 5 287 cas confirmés et le virus a déjà coûté la vie à 172 personnes sur le continent. Sport, mort de Pape Diouf, ancien journaliste, agent et patron de l'Olympique de Marseille. Il a été emporté par le coronavirus. radiolomé.tg. Auditeurs, une fois encore, bonjour. Le ministre en charge de la communication s'est entretenu hier à son cabinet avec les responsables des syndicats et organisations de presse. L'objectif est d'accentuer la sensibilisation pour endiguer la propagation de la pandémie du coronavirus. Geneviève Oignon. Il s'agit pour le ministre Foli Bazikatari de recueillir des propositions de ses responsables des organisations de presse afin de renforcer la sensibilisation autour de la pandémie de coronavirus. Au cours des échanges, le ministre a salué la spontanéité des médias dès l'apparition du virus avant d'estimer qu'un accent particulier doit être mis sur la prévention. Le ministre Foli Bazikatari a rassuré les patrons de presse que leurs propositions et doléances seront prises en compte. Nous avons observé avec satisfaction que dès que l'épidémie est arrivée, toutes les chaînes de radio, de télévision, y compris la presse écrite, tout le monde s'était mis en ordre de bataille. Les gens ont changé rapidement leur programme. Et aujourd'hui, quand tu captes une radio ou bien tu captes une télé, qu'elle soit publique ou privée, tu vas voir que les gens sont en train de parler de l'épidémie. Nous nous en voudrons si nous ne vous appelons pas au moins pour vous dire merci pour cette initiative que vous avez prise spontanément et souhaite vivement que ça soit amplifié parce que ce dont nous parlons est une question de santé publique. Donc, merci pour tout ce que chacun est en train de faire à son niveau pour que le public soit mieux informé et puis essayez de discuter avec vous pour voir si vous avez d'autres propositions à faire. Je crois que les informations ont été très fructueuses. Vous avez fait des doléances, notamment votre propre protection, du moins la protection des journalistes eux-mêmes. Et puis ensuite, vous avez posé le problème de moyens, d'une forme d'accompagnement financier. J'ai bien noté toutes ces sollicitations et nous sommes sûrs que nous serons quand même bien écoutés. Dans leur intervention, les responsables de presse ont soulevé un point essentiel qu'est la non-implication en amont des médias dans la lutte. Ils ont fait des propositions et posé des doléances. Tchanyao Arimiyao, président du Conseil national des patrons de presse, CONAP. Depuis que le coronavirus a apparu, tout le monde a constaté comment est-ce que le gouvernement s'est lancé et a pris la mesure de la chose. Il est clair aujourd'hui qu'il s'agit de sensibiliser les populations, mais il ne s'agit pas d'une sensibilisation à proximité. C'est donc clair que l'aspect sensibilisation qui reste au pays, surtout les nôtres, c'est sur cet aspect qu'il faut corser et se baser pour atteindre les tréfonds de notre pays. La communication et surtout la sensibilisation qui doit passer désormais par les médias en ligne, les radios et les télévisions, qu'on puisse trouver les moyens idoines pour que nos populations, loin d'être surprises par le mal, soient bien outillées, aguerries et se comportent très bien pour éviter le virus. Nous avons saisi l'occasion pour dire notre préoccupation au ministre. Aujourd'hui, nous sommes réchauffés après les conseils et les échanges avec le ministre. Nous manquons de cache-nez, nous manquons de gel, nous manquons de tout
ce qu'il faut pour protéger le personnel dans nos studios, télé et radio, dans nos rédactions presse écrite et presse en ligne. Vivement, nous lançons un SOS à toutes les bonnes volontés, à tout le gouvernement et à tous ceux qui voudraient bien accompagner la presse sur laquelle aujourd'hui on focalise cette communication. Tout compte fait, l'arme la plus efficace contre la propagation du Covid-19 est le respect des mesures barrières prises par le gouvernement. Merci à vous, Geneviève Bognon. Toujours hier, les ministres de la fonction publique et de la santé ont pour leur part échangé avec les responsables des syndicats de médecins. Gilbert Bawara et Moustapha Midiawa ont rassuré que toutes les dispositions sont en train d'être prises afin que le personnel soit en position de donner le meilleur de lui-même pour que la riposte contre la pandémie puisse être efficace. Covid-19 au Togo, les actions se multiplient donc pour freiner la propagation de la pandémie. Du côté du gouvernement, les acteurs de la société civile, les partenaires, chacun s'y met pour une conscientisation totale de la population à travers la sensibilisation. Face à cette situation, que doivent faire les conducteurs d'engins de toutes catégories? Les conseils de M. Aladiwe Kakofi, directeur exécutif de l'association des victimes d'accidents, section Togo, AVA Togo. Il se prononce d'abord sur les gestes utiles à observer par les conducteurs de véhicules à usage personnel et ceux des transports en commun. En tant que conducteur, d'abord, c'est disposer de solutions hydroalcooliques si vous avez les moyens, ou bien avec des solutions de lessive que vous devez avoir à portée de main et vous lavez régulièrement les mains. Ce serait vraiment très indiqué de prévoir du matériel et avant d'ouvrir la portière de sa voiture, on doit nettoyer les portières et une fois à l'intérieur, on nettoie le volant et tout ce qu'on peut toucher avec la main. Il y a les sièges des véhicules, même certains accessoires de la voiture, par exemple les boutons des radios et autres. Tout ce que la main peut toucher à l'intérieur d'un véhicule. La manette du frein à main, au bouton de commande de direction, c'est-à-dire les feux clignotants, des boutons qui servent à allumer les phares et autres, les boutons qui servent à monter ou descendre les vitres et d'autres accessoires. Pour les transports en commun traditionnels, le conducteur doit tout faire pour avoir au moins des bidons d'eau savonneuse à bord et doit tout faire pour ouvrir lui-même les portières pour les passagers et éviter de surcharger la voiture. Il faut prendre un certain nombre de personnes pour qu'on ait assez de distance entre eux pour éviter la proximité et le geste aussi qui est barrière que les gens n'amplifient pas énormément aussi, c'est d'éviter de toucher le visage parce que les portes d'entrée du virus, c'est notamment les nez, la bouche et les yeux. Et une fois que vos mains n'approchent pas de ces endroits-là, je crois que vous êtes en train de vous prémunir de cette maladie-là. La protection sur le conducteur, évidemment, c'est l'utilisation du cache-nez. Et l'utilisation des lunettes aussi, on ne l'amplifie pas. Et je crois que ça aussi, ça protège toujours. Et le directeur exécutif de AVA Togo rappelle aux conducteurs de moto, notamment les conducteurs de taxi-moto, comment se protéger et protéger leurs clients en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. Pour nos amis conducteurs d'engins en deux roues, le cas c'est un peu compliqué. Évidemment, eux ne peuvent pas respecter la distance d'1 mètre sur la moto. Mais je pense que lorsque le client est devant eux, rester à une distance d'1 mètre du client et négocier le prix et la destination. Une fois que c'est fait, le client doit porter aussi le masque et se mettre sur la moto. Et une fois sur la moto, éviter surtout de discuter et surtout aussi que les gens ne se permettent pas de cracher n'importe comment. Une fois que le passager est descendu, le conducteur peut prévoir le papier mouchoir avec des tampons d'alcool et faire l'entretien de la moto, essuyer le siège de la moto, essuyer le porte-bagages arrière, là où la main de la personne est susceptible de toucher et reprendre la course. Coronavirus et protection, n'en finira jamais d'en parler. L'observation des mesures d'hygiène est préventive pour éviter sa propagation dans notre pays. Comment depuis un certain temps, nous vous ferons suivre en fin d'édition notre rubrique sensibilisation sur le coronavirus. Le journal Hélène Assabi.
L'Afrique compte 5287 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 172 personnes sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. Des chiffres publiés hier. Mohamed Demmachi. En Afrique subsaharienne, les 3 pays les plus touchés sont l'Afrique du Sud, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Un premier décès en Mauritanie a été enregistré hier. Après ce décès, le pays a officiellement déclaré 6 cas de contamination, dont 2 guéris. Les autorités ont instauré un couvre-feu nocturne. En Afrique du Sud, des échauffourées ont éclaté hier devant un hôpital quand la police a tenté de disperser des infirmières qui protestaient contre la décision de l'hôpital de ne plus assurer leur transport entre leur lieu de travail et leur domicile. En RDC, Kinshasa est toujours dans l'attente d'un éventuel confinement. Les réunions de crise se multiplient notamment autour du Premier ministre pour garantir l'approvisionnement de plus de 12 millions de quinoa. Au Bénin, même si le président Patrick Talon estime que son pays n'a pas les moyens de confiner la population à domicile, il a malgré tout décidé d'isoler 12 villes, dont Cotonou et Porto-Novo. Les écoles et restaurants y seront fermés. Au Kenya, un garçon confiné a été tué sur son balcon. Selon des voisins, des policiers avaient ouvert le feu pour forcer les habitants à rentrer chez eux à l'heure du couvre-feu. Confinement généralisé en Ouganda. Lors de la 6e intervention télévisée depuis le début de la crise sanitaire, le président Yoweri Museveni a annoncé lundi un confinement de 2 semaines. Mohamed Demmachi, la pandémie du nouveau coronavirus a tué plus de 30 000 personnes en Europe, dont plus de 2 tiers en Italie et en Espagne, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce matin. Avec un total de 30 063 décès pour 4 058 000 décès, 661 cas recensés, l'Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19. L'Italie, avec 12 428 décès, est le pays européen le plus atteint, suivi de l'Espagne, 8 189 décès, et de la France, 3 523 décès à ce jour. Record aussi au Royaume-Uni où 381 personnes sont mortes hier de coronavirus, soit 1789 morts depuis le début de la pandémie. Mais c'est en Belgique qu'a été recensée la plus jeune victime dans un pays européen. Il s'agit d'une adolescente de 12 ans. Au Japon, 78 nouveaux cas d'infection ont été recensés hier à Tokyo. Il s'agit de la plus forte progression quotidienne enregistrée dans la capitale depuis le début de l'épidémie. Sur 2000 personnes infectées dans l'archipel, 500 le sont à Tokyo. Enfin, un total de 4076 décès liés au coronavirus ont été recensés ce 1er avril aux États-Unis. Plus de 40% de ces décès ont été enregistrés dans l'État de New York. Merci à vous, Mohamed Demmachi. Coronavirus, l'efficacité et l'opportunité de prescrire de la chloroquine ou des molécules dérivées aux patients atteints du Covid-19 sont encore âprement disputées dans le monde scientifique. Mais comme certains pays l'autorisent déjà de manière plus ou moins restrictive, les laboratoires pharmaceutiques se sont déjà saisis du sujet. Les demandes ont explosé aux États-Unis où Donald Trump a promu la substance, mais également en France. De quoi inquiéter les personnes qui sont déjà traitées avec ces molécules pour d'autres maladies. Mais dans l'Hexagone, il s'agirait pour l'instant simplement de perturbations dans la distribution et des délais de livraison rallongés. Pour le reste, il est déjà important de rappeler que la chloroquine et l'un de ses dérivés, l'hydroxychloroquine, sont des médicaments qui peuvent être dangereux s'ils ne sont pas administrés correctement. En RDC, le gouvernement de Kinshasa décide de mettre de l'ordre dans l'accès aux uniformes de la police et de l'armée. Une décision annoncée hier soir pour mettre un terme à la confusion qui peut exister aujourd'hui entre les forces de défense et les vigiles et autres gardiens. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.
pandémie du coronavirus. La courbe des victimes et des personnes contaminées ne fléchit point. Ce qu'on fait, la méthode la plus efficace contre la propagation du Covid-19 est le respect des mesures barrières et d'hygiène. Magazine Santé Plus revient sur certains comportements à risque. Alice Berthe Barandao. C'est par la discipline aux mesures d'hygiène et de protection que la Chine est en train de vaincre le coronavirus. Contraste dans les pays africains, plusieurs personnes ignorent encore la présence de la maladie du coronavirus et de ses ravages. On continue allègrement à nous adonner à certains comportements à risque. Professeur Mireille David, virologue et bactériologiste à l'Université de Lomé, dénonce certains comportements. Sachant que le virus, il est là. Il est dans notre maison, il est au Togo, il est au Ghana, il est au Bénin, il est au Burkina, il est là. Qu'est-ce qu'on nous demande? D'éviter que nous soyons trop nombreux ensemble aux mêmes endroits. Donc forcément, nous devons changer de comportement. Les réunions de famille à plus. Regardez, Manu Dibango, il a été enterré. Il y avait 6 personnes en son enterrement. Regardez les images. Pourtant, Manu Dibango, c'est un homme célèbre. Nous ne pouvons plus faire les grandes cérémonies. On va reporter les funérailles. Ça aussi, ce n'est pas grave. L'âme du défunt sait que nous avons pensé à lui. D'ailleurs, tous ceux qui décèdent dans ces conditions dans le monde entier sont enterrés dans les règles strictes de respect d'hygiène. Il n'y a pas la grande famille. Les grandes réunions de famille, c'est des lieux de contamination. Oui. On ne doit pas être plus de 5, maximum 10 à un même endroit. Et même quand on est comme ça, respectons la distance minimum 1 mètre entre nous. Il n'est pas nécessaire d'aller dire bonjour à une cérémonie mortuaire. Ce n'est plus nécessaire maintenant. Jusqu'à ce qu'on ait maîtrisé cette affaire-là. Jusqu'à se serrer les mains. Non, serrer les mains, ça c'est totalement exclu maintenant. Se serrer les mains, il faut qu'on comprenne que c'est totalement exclu. Nous pouvons nous saluer avec la tête. D'ailleurs, les religieux ont dit ça en premier parce que de nombreux religieux ont été emportés dans cette affaire, notamment en Italie et dans d'autres pays. Autre comportement observé, c'est chez les coiffeuses et les couturières. Professeur Mireille. Toujours la même chose, ne pas être trop ensemble chez la coiffeuse, qu'éventuellement la coiffeuse porte un masque, que la personne coiffée porte un masque aussi. Mais si ce n'est pas nécessaire, on a dit les déplacements qui sont pas nécessaires, il faut les éviter actuellement. Jusqu'à dans 2 mois, 3 mois, on verra ce que nous allons réajuster comme comportement. Il faut que chacun soit conscient et prenne la mesure de la gravité de la situation et prenne les mesures adéquates. L'arme la plus efficace contre le coronavirus reste la protection et l'observance des mesures d'hygiène. À mercredi prochain. Sport, mort de Pape Diouf, ancien journaliste, agent et patron de l'Olympique de Marseille. Pape Diouf, 68 ans, est décédé hier du coronavirus alors qu'il devait être transféré de Dakar vers la France. Il était une personnalité influente du football français et africain. Après avoir été journaliste puis agent de joueur, le franco-sénégalais avait présidé l'Olympique de Marseille de 2005 à 2009. Ça a été une annonce très dure vu l'importance de l'homme et tout le travail qu'il a effectué dans le domaine du sport. Il a marqué l'histoire du football européen et l'histoire du football sénégalais. Voilà, il se referme ce journal. Retenez pour l'essentiel que le bilan ne cesse de s'alourdir dans le monde dû à la pandémie du coronavirus. Le Covid-19 a tué plus de 30 000 personnes en Europe et plus de 4 000 décès ont été enregistrés aujourd'hui aux États-Unis. L'Afrique comptait hier 5 287 cas confirmés et le virus a déjà coûté la vie à 72 personnes sur le continent. Et chose promise, chose due, voici quelques conseils de prévention et d'hygiène qui sont toujours d'actualité pour éviter la propagation du coronavirus. Alice Barandao. L'un des moyens de protection contre le coronavirus est le port de casque. Il y a plusieurs types de masques, lequel est utile à nous protéger le mieux en ce moment de la pandémie. Professeur Mireille David, virologiste et bactériologiste à l'Université de Lomé. Il y a différents masques. Il y a ceux qui vous protègent, vous. Il y a ceux qui empêchent le virus d'aller vers l'autre. Le masque classique dont on parle, qui a une face verte, qu'on dit bleu, bleu clair ou bleu, on appelle ça masque chirurgical.
ce masque-là, il empêche le virus de passer de vous à quelqu'un d'autre. Il fait que si vous êtes porteur du virus, vous n'allez pas contaminer l'autre. C'est ce qu'on appelle le masque chirurgical, le classique là. C'est ce que nous demandons que les différents commerçants portent, femmes ou hommes d'ailleurs. Puisque quand nous allons acheter, souvent on a tendance à s'approcher du vendeur. Et on dialogue. Et donc, il ne faut pas que le vendeur nous contamine, nous. Néanmoins, malgré ce masque, il est fortement recommandé que désormais nous soyons à une distance de au moins 1 mètre, minimum 1 mètre de notre interlocuteur. Si ça peut être 2 mètres même, c'est bon. Si ça peut être 2 mètres, c'est bon. Mais en dessous de 1 mètre, on risque d'être contaminé si lui, il porte le virus. Comment on sait que le virus, on ne fait pas les signes de la maladie tout de suite. Pendant au moins 14 jours, voire 20 jours, on ne va pas faire de signes de maladie. Donc, on ne sait pas qui est qui. Cette personne-là, quand elle s'adresse à moi, si elle est à moins de 1 mètre en tout cas, le mieux, je considère qu'elle doit porter un masque. Maintenant, il y a un autre type de masque en forme de bec de canard. C'est un masque qui est réservé au personnel soignant, pas forcément aux médecins, tous les agents de santé. Puisque eux, pour examiner un malade, ils sont moins de 1 mètre. Oui. Et ils doivent toucher le malade. Ils doivent toucher le malade. Parler avec le malade. Même s'ils portent les gants, ils doivent toucher le malade. À travers les gants, certes, mais ils parlent avec le malade. Donc, ils ne doivent pas être contaminés. Si le personnel soignant est contaminé, qui vous soigne? Vraiment. Donc, c'est pour ça qu'ils utilisent un masque qui a les mailles encore plus fines. Ce masque-là fait que même si quelques virus viennent de la personne que l'on soigne, ça ne vient pas vers la personne soignante. Ça ne nous pénètre pas. Et de même, si nous, on est éventuellement porteur, ça ne passe pas à l'autre. Donc, c'est un masque très spécifique. Alors, professeur Mireille David, votre appréciation sur le masque fabriqué en tissu pagne? Voilà la grande discussion à l'heure actuelle. Il a un trou de 15 microns. D'accord? Le virus, c'est 0,15 microns. Donc, ça veut dire que le virus traverse ce masque. Peut-être pas en grande quantité, mais il va traverser ce masque. Virus, c'est virus. Virus, c'est virus. Coronavirus. Maintenant, les masques en tissu, forcément, ils les traversent. Mais, comme disent certains de nos collègues d'Europe, en Afrique, ou bien dans des situations particulières, il vaut mieux ça que rien, mais ce n'est pas une garantie. Ne disons pas que parce que la personne qui est en face porte son masque en tissu, je vais m'approcher de lui. Non. Restons à 1 mètre minimum. Ce que j'ai dit, c'est clair. Quel que soit le type de masque, la meilleure prévention, c'est la distanciation. Restez séparés au minimum avec... Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg